Yo tout le monde, c'est Flanderwan. On se retrouve pour une petite vidéo pas spéciale parce qu'en fait je vais vous apprendre comment faire le Rubik's Cube 3x3. Donc comme vous pouvez vous rappeler, pardon, j'avais fait un tuto, sur le 2x2, donc voilà, assez sympa, que j'ai mis, je sais plus comment, donc je suis vu pour l'instant, tout ça. Et parce que là je suis sur mon ordi, voilà. Et donc j'ai photofiltre 7, donc je vais pouvoir faire mes miniatures, voilà. Et bien sûr je vous apprendrai à faire le pyramide. Et aussi, comme je vous l'avais dit, je ferai une petite démonstration du Spark, voilà, du Spark. Je sais pas si vous avez très bien vu, normalement non. Donc en fait le 3x3, je vous rappelle encore une fois, c'est la version plus grosse, on va dire, du 2x2. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a les mêmes formules et comme je vous avais dit aussi plein de fois dans le tuto, donc ça s'appelle tuto comment faire le Rubik's Cube 2x2, il me semble que c'est ça. Voilà, donc là tout à l'heure j'ai mis un tuto, enfin on essaye de ne pas rire, sur YouTube, donc je vous invite à aller le voir sur ma chaîne. Vous le verrez normalement si c'est normal, moi je le vois sur ma chaîne, donc voilà. Donc let's go. Attends, j'ai un petit peu tout ça. Donc là en fait j'ai mon clavier qui prend un petit peu de place sur mon bureau, donc c'est pour ça que mon tuto de 2x2 j'avais fait par terre, mais là j'ai mis ma caméra à travers pour. Donc comme vous pouvez voir, là il est mélangé. Donc je suis vraiment quand même désolée pour la luminosité, c'est pas superbe, mais c'est parce que ma grande lumière de chambre éclaire pas très bien. Donc voilà. Donc la première étape c'est faire une croix blanche. Donc là pour ce truc, j'ai pas encore d'explication. Donc pour que ça soit plus simple pour vous, je vais faire sans coin qui se met. Voilà. Donc là vous voyez j'ai ma croix blanche, mais mes arêtes partout là, mes 4 arêtes ne sont pas bien placées parce que vous voyez le centre il bouge pas, hein, ça permet de nous en fait ça permet de se repérer quand on fait le Rubik's Cube. Pourquoi? Tout simplement parce que le centre, là je vais savoir qu'à la fin ça sera la face verte, là la rouge, là la blanche, la jaune, la bleue et la orange. Ça permet de nous savoir tout ça. Et donc en fait ça ne change absolument jamais. Donc là j'ai le bleu ici avec le centre bleu, donc voilà, j'ai mis ensemble. Donc ceux-là ils sont ensemble, ceux-là ils sont ensemble et ok. Donc là j'ai tout bon. Mais pour ceux, attendez, qui n'ont, enfin c'est rare que vous avez rien parce que c'est même impossible. Donc quand vous en avez deux bons et les autres non, il y a une formule en fait. Mais cette formule, je me rappelle pas trop bien, donc en fait je vais faire facile. Hein. Donc en fait, là il y a les deux mauvais, donc deux il faut les échanger. Je me mets sur le mauvais, je le descends, je le décale, je remonte, je me mets sur l'autre, donc c'est lui qui doit aller là, je décale, voilà. Je descends lui, je lui prends la place, je le remonte. Donc c'est lui qui doit aller là, ensuite. Voilà, je suis pas sûre que vous avez très bien compris. Mais je suis pas trop fort pour expliquer le début. Mais ensuite, normalement, après, ça devra être nickel. Attendez, je déplace ça. Voilà. Donc ensuite qu'on a fait ça, et on va positionner nos coins correctement. Donc en fait, comme vous pouvez voir, il y en a en haut, comme celui-là. Par exemple, le bleu, orange, blanc, qu'on va pas toucher quand ils sont en haut, hein, pareil pour lui. Par contre, on va toucher à ceux qui sont en bas. Donc, il y a plusieurs cas. Soit si vous n'avez absolument rien, si vous n'avez rien qui... Enfin, s'ils sont tous en haut, bon, ça m'étonnerait dès la première fois.
Ben en fait, par exemple, voilà, celui-là, bon là il est bien placé donc je vais changer. Par exemple celui-là, voilà, attendez, je vais allumer la caméra. Donc par exemple si lui il est là mais il est mal placé, bah en fait vous l'enlevez, voilà, comme ça vous en avez un en bas. Et puisque c'est pas sa place, vous allez prendre la place, enfin sa place, où il y en a un autre qui va descendre, enfin bref, voilà. Ah, attendez, ma corbeille elle est pleine, enfin, sur mon ordi, voilà. Donc là c'est le blanc, vert, rouge, donc je cherche, là il y a le rouge, le centre rouge et le vert avec le blanc. Donc je le mets en dessous, voilà. Donc en fait quand il est vers nous comme ceci, on doit faire l'ascenseur 5 fois. Quand il est ici, là, à notre droite, on doit le faire une fois. Et quand il est en bas, 3 fois. Donc là je dois le faire 5 fois l'ascenseur. Donc l'ascenseur c'est bas, gauche, droite, vous devez savoir normalement. Donc je vais le faire vite. Hop, hop, oh là, si. Voilà, et là il s'est bien placé. Donc maintenant on va chercher un autre, tiens. Lui on voit bien que c'est le blanc, bleu, rouge. Attendez, je pense que je vais changer la caméra, je vais la mettre plutôt vers la lumière, même si la lumière est très à côté, enfin pas trop quand même. Attendez, je décale tout ça, je descends dans le... Attendez, fais voir. Non, ouais, en fait je vais laisser là comme ça. Et donc c'est pas pratique, j'ai pas assez de place, je vais pas me plaindre quand même. Donc là donc là il est en bas, donc je vais devoir le faire 3 fois. Je me mets sur le bleu rouge là, le blanc avec le blanc et le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu. Voilà, donc en bas c'est 3 fois, donc je fais l'ascenseur 3 fois. Tac, voilà, il s'est mis. Donc là on en a un autre, le vert, orange, blanc. Donc je cherche le vert là, l'orange là et le blanc, donc il est là comme ceci. On doit le faire 5 fois l'ascenseur. Donc dans quelques jours, enfin ouais, et ben je vais encore partir, on va dire, de ma chaîne, parce que j'ai quelques problèmes familiers, des trucs comme ça qui vous regardent pas trop. Donc par exemple, lui le dernier, il est comme ça, donc on le descend, mais après on est obligé de faire l'ascenseur. C'est comme si on avait fait un truc de l'ascenseur en plus. Voilà. Je suis pas sûre que j'étais bien claire pour ce début, mais c'est normal. Mais après, je suis beaucoup plus claire. Ouais, ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, vous mettez votre face en bas. Voilà, là, c'est normal, normalement, si vous avez bien compris. Voilà, donc en fait, on va chercher, ça vous fait comme un petit T, là, un petit, avec un truc comme ça, voilà, plus simple, comme ceci, voilà. Donc on va devoir chercher encore un plus grand T. Comment chercher ça? En fait, il faut que ça fasse les deux barres, comme ça. Fasse tout ça. On cherche un orange, tiens, orange, vert. Donc le vert, il va se placer à gauche, donc lui va aller avec les oranges, et le vert avec les verts. Donc pour l'emmener à gauche, c'est très simple, il faut faire cette formule. Voilà, on a toujours notre face, et vous voyez bien qu'il s'est placé. Donc maintenant, on cherche s'il y en a un autre, bah tiens, orange, bleu, donc pour l'emmener à droite, c'est exactement pareil, je vous répète, c'est exactement pareil, mais à l'envers, pour l'emmener à droite. Donc c'est cette formule. Voilà, on a toujours ça, il s'est placé comme ceci. Je pense que j'allais un petit peu trop vite. Voilà. Donc on cherche le dernier qui est le rouge-vert. Donc on cherche, tiens, il est là, rouge-vert. Donc pour l'emmener à droite, pareil, même formule.
là je vais un petit peu plus vite parce que je vous l'ai déjà montré. Voilà, et là on a notre deuxième couronne faite avec notre face. Donc une fois que vous avez fait, vous avez fait ça, et bien on va faire, ah bah mince. J'ai déjà ma croix. En fait, on doit faire la croix jaune, mais puisque j'ai déjà ma croix jaune et que j'ai un petit peu, j'avoue, j'ai un petit peu la flemme de tout refaire, même si je vais assez vite pour faire ça, je vais pas le faire. Enfin, pour ceux qui n'ont pas déjà la croix jaune, bah, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Désolé, je sais, je suis un peu chiant. Mais sinon, je ferai une autre. Non, enfin bref, voilà quoi. Je suis vraiment désolée, franchement. Mais voilà. Bon, alors, donc, pour ceux qui ont déjà la croix, bon, je pense qu'il y a peu de gens qui ont la croix. Et ben, en fait, vous allez me suivre, j'espère. Donc, en fait, maintenant, on va bien placer nos arêtes. Donc, pour ceux qui n'ont pas la croix, vous pouvez quand même me suivre. Donc, on cherche l'arête rouge et verte. Donc, vous voyez là, deux ils sont bons et deux non. Donc, en fait, pour les mettre, c'est très simple. On se met sur un mauvais, ou à droite, il doit avoir un mauvais, à gauche, un bon, et en face de vous, un bon. Et on va faire la chaise comme sur le 2x2, qui est ça. Voilà. Et donc ensuite, faudra le faire. Donc voilà, on se met comme ceci, voilà. Et on fait la chaise. Normalement, vous savez ce que c'est, la chaise. Voilà. Ah bah tiens, j'ai deux faces, mais ça va changer dans très peu de temps. Donc voilà. Donc en fait, ceux qui étaient dans le cas où vous avez... c'est quoi déjà? Ah oui. Un bon vers vous, un mauvais vers vous, et un mauvais vers vous, enfin l'opposé, deux mauvais à l'opposé, deux bons à l'opposé. Ben, vous vous mettez sur un mauvais, et vous devez faire encore une fois la chaise. Mais ça ne fera pas la chaise directement. Pourquoi? Ben, parce que en fait, vous devez le faire deux fois parce que ça vous ramènera au cas que je vous ai montré là, que j'avais moi, qui est plutôt comment dire, il est plutôt rare le cas où vous en avez deux bons à l'opposé et deux mauvais à l'opposé. Voilà, une fois que vous avez votre croix avec les arêtes là partout bien placées, tant mieux. Donc là, on va passer à l'avant-dernière étape, les gens. L'avant-dernière étape, c'est... Enfin, il y a une règle pour cette avant-dernière étape. C'est, vous voyez que là, par exemple, si j'ai mon truc, tiens, on a le vert rouge, tiens, je vais le mettre au vert rouge. Tac, comme ça, il est mis. Non! Sinon, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire, mais ça vous fera au moins 5-10 minutes de plus à le faire. Donc, ouais. Moi, je le faisais avant, mais je me suis rendu compte que ça faisait au pif, on va dire, et ça mettait au moins 5-10 minutes à faire, même des fois un quart d'heure. J'en avais marre et j'ai pas pété mon reliquat, heureusement. Donc, il faut toujours se mettre toutes les arêtes correctement, sinon vous ne réussirez pas à faire le cube, ok? Vous m'écoutez bien, sinon vous aurez pas d'abonnés. Pas d'abonnés. Ah voilà, j'ai réussi à parler. Le mec il sait plus parler, ouais, tu vois. Nya. Voilà. Même s'il y en a deux bons, que vous êtes par exemple comme ça, il n'y a pas l'arrêt et il y en a deux bons,
bah, vous mettez comme ça, même s'il n'y en a qu'un seul. Donc là, j'en ai un bon. On le met un bonbon. Non. Ah tiens, j'en ai des bonbons. Attendez. Il y en a juste là. Putain, ils sont tous tombés. Oh, non. Regardez. Oh tiens, un bleu, j'avais pas vu qu'il m'en restait. Regardez, attendez. Celui-là, il est où? Ouais. Celui-là, il est pour moi. Oh, il est dur. La prof, c'est un bonbon. Hein. Je vais manger. Ouais. Ah, il est super dur. Ah, ça m'a pété les dents. Allez, je laisse là. Ah, ça fait mal. C'est pas grave, mais... Donc le bon, on le met à droite. On se met sur un mauvais. Et on va faire cette formule. Ah oui, c'est comme ça. Je croyais que je allais me tromper. Parce qu'en fait, bien sûr, j'avais fait une préparation avant cette vidéo. Et je m'étais trompée. Donc, je m'étais trompée de formule. Voilà, on a tout ce qu'on a au départ. On met bien les arêtes correctement. Là, regarde. Là. Bah si, je me suis trompée. Je me suis trompée. Donc, attendez 3 secondes, je vais tout le refaire. Mais oui, je suis bête. J'avais fait l'autre formule, bah oui. Banane. Voilà. Donc même si ouais, le jaune avec le jaune, l'orange avec l'orange et le bleu avec le bleu. Même s'ils sont bien placés mais mal orientés, on regarde. 2. Donc en fait c'est cette formule. Je ne pas trompé. Voilà. Là, on en a un bien placé, mais mal orienté. C'est les photos sur mon ordi. Lui non. Donc on se met toujours sur le bon à droite et on fait en fait toujours la même formule. Lui il est bon, et eux ils sont bons. Donc là, une fois qu'ils sont tous bien placés, mais mal orientés, on va se mettre là et on va faire l'ascenseur. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut. Et n'oubliez pas, la droite, ça c'est important. Et ne faites jamais ça. Tournez bien le haut. Sinon, le cube, vous ne le terminerez pas. Vous le terminerez pas. Et vous le refaites encore. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et vous pouvez voir que votre cube est terminé. Donc je sais pas si c'était bien clair. Mais c'est pas grave. Enfin, pour vous aussi, c'est grave. Mais bon, je sais pas trop comment expliquer super bien. Hein, parce que voilà. Enfin, on va pas partir dans tous les détails. J'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un gros like et à mettre un commentaire et à vous abonner aussi. Ciao!